Hola, bon week-end à tous, bonjour et bienvenue à ce petit live du samedi 13 janvier 2024. Je voulais annoncer très tôt sur ma page Facebook ce matin que j'allais faire un petit live et du coup, je le fais avec 25 minutes de retard, vous savez, c'est le samedi. Je vais travailler aujourd'hui. Ce petit live sera sur fond de divertissement pour faire passer le message. Voilà. Je serai au bureau à 13 h et je me devais de faire quand même cette petite sortie parce que véritablement, on ne sera pas distrait avec la CAN. Nous supportons nos chers lions indomptables et nous leur souhaitons beaucoup de succès en Côte d'Ivoire, mais nous restons concentrés, focus, pour pouvoir jouer notre rôle de lanceur d'alerte face à tout ce que nous constatons. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger avec vous vite fait avant de rejoindre mon bureau à 13 h. Je suis de permanence ce week-end, je travaille. Je prends le service à 13 h. Du coup, je vais échanger avec vous jusqu'à 12 h 10 ou 15 comme ça, sur un sujet très important. Alors, chaque jour qui passe, je ne vais pas utiliser des termes qui vont nous renvoyer au cataclysme et ce que j'appelle le catastrophisme. Sinon, on va me taxer de vouloir entraîner mon peuple, le Cameroun, dans le catastrophisme ou le catacyclisme. Alors, chaque jour qui passe, nous sommes étonnés par ce que nous découvrons. Hier, nous étions couchés. Quand nous nous levons, nous en apprenons encore que boum, voilà un nouveau scandale. Le pays va de scandale en scandale. Que de scandale, que de scandale, que de scandale. Le Covid Gate, la Can Gate, le Glencore Gate. Voilà maintenant l'affaire de l'achat des armements, les marchés fictifs de vente d'armes découverts en France pour une valeur de près de 40 milliards de francs CFA. J'ai dit waouh. Mozigli, l'enfant terrible du Kalaminkoul, je ne vais accuser personne. Nous allons de scandale en scandale. Et pendant ce temps, le petit peuple est en train de croupir dans une misère indescriptible. J'ai suivi le message à la nation du père de la nation, du chef de l'État le 31 décembre 2023. Je ne l'ai pas décrypté, je devrais donner mon avis. Le président Paul Biya, de manière synoptique, a dressé un bilan de l'année 2023 où il semblait pointer un doigt accusateur sur des facteurs exogènes qui freinent, n'est-ce pas, le développement, la mise en œuvre de son programme économique, notamment la guerre en Ukraine qui a entraîné une flambée des prix des matières premières et bien évidemment la rareté d'un certain nombre de céréales sur le marché. Et fort de cela, il a estimé également qu'il y avait d'autres raisons, notamment des raisons endogènes liées aux bonnes mœurs, à la gestion des ressources publiques qui privent notre pays des ressources importantes. Et partant de là, il a déduit que face à cette conjoncture qui se veut difficile, son gouvernement et lui ont décidé d'alléger la subvention que l'État du Cameroun accorde aux produits pétroliers, notamment les carburants, pour éviter l'envolée des prix, des flambées des prix. Et bien évidemment, on annonce beaucoup d'autres mesures d'austérité, probablement une baisse des salaires de la fonction publique. Pendant ce temps, nous sommes tous focalisés sur la Coupe d'Afrique des Nations, tout comme moi aussi. Je vais suivre la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une belle fête, un très beau rendez-vous, n'est-ce pas, du sport, du football. Mais nous restons focus parce que derrière la Coupe d'Afrique, on ne doit pas nous embrouiller. Vous savez que l'ennemi profite toujours lors des moments d'euphorie pour pouvoir attaquer et faire des gaffes. C'est pour ça que nous, autres lanceurs d'alerte, nous restons vigilants. Et avec ce nouveau scandale qui éclate sur des marchés fictifs de vente d'armes dans l'Hexagone où je vis, voilà une nouvelle affaire qui épingle le Cameroun, je n'indexe personne. Près de 40 milliards de francs CFA ponctionnés dans le trésor public du Cameroun. Et cet argent
est passé par des circuits de montage opaques, nébuleux, 40 milliards de francs CFA. Pas 40 000, pas 40 millions. Vous savez, les subventions de l'État du Cameroun pour à destination des produits pétroliers s'élèvent à peu près à 4-5 milliards. Je vais donc vous donner des chiffres, des sommes colossales détournées, mes chers frères. Alors, au moment où on fait la fête, on distrait. La canne, ceci. Je vais vous donner les raisons qui font en sorte que le président soit distrait et que la première dame décide de faire la fête et que notre fille Brenda se lance dans le rap parce que là, les Camerounais ont décidé couleur à quoi, si tu veux pas que je te bloque, tu restes tranquille. Je mets ce que je veux et voilà, je suis libre de mes choix. Je suis adulte, c'est pas toi qui dois me dire ce que je mets. Il faut que tu respectes ton âge et mon âge. Toi et moi, nous ne sommes pas des camarades de classe. Voilà. Nous allons donc, parce que si tu continues avec ce genre de propos déplacés, parce que moi j'ai du respect pour toi, je vais te virer de ma page. Parce que le sujet que j'aborde est très important. Alors, je vais donc vous donner les raisons pour lesquelles c'est pas respectueux de vous parler avec des lunettes noires. Où est ton problème? Le président Biya porte des lunettes noires, tout le monde porte des lunettes noires. Voilà le pays qui va en vrille, des détournements massifs, des milliards de francs CFA. Tu parles pas de ça. Quand je viens pour édifier, sensibiliser le peuple, tu viens embrouiller les esprits. Regarde-moi ce lâche, ce poltron, ce faible, des citoyens camerounais. Voilà des milliards de notre pays qu'on engloutit. Volé, t'es une couille molle, t'es incapable de parler. Allez, tu te calmes, tu la boucles, tu fermes ta gueule. Sinon, je vais te virer. Alors, je disais donc qu'au moment où on embrouille des Camerounais, avec des histoires de fêtes, un peu comme Jules César le faisait dans la grande Rome antique, la Rome ancienne. Il organisait des orgies, des virées. Entre-temps, les gens faisaient n'importe quoi. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi notre fille Brenda a décidé de se lancer dans le rap et pourquoi la première dame se contente de faire les fêtes au palais. Moi-même, j'aime la fête parce que le niveau de décrépitude morale que l'entourage du président Paul Biya, les collaborateurs du président Paul Biya ont atteint, fait peur. Ça fait peur. Lorsqu'on entend parler de ces détournements massifs et colossaux de milliards, moi je donne raison à notre fille Brenda qui a préféré s'éloigner et faire son rap. Nous allons donc danser un peu avant d'aborder le vif du sujet avec Brenda Anastasie. Je vais faire la promotion de son rap. Donc l'univers musical camerounais s'est enrichi des nouvelles artistes. Notre fille Brenda Anastasie, sous le nom de Bi, donc la fille du président Paul Biya est devenue désormais une rappeuse. Et moi je lui donne raison qu'elle s'éloigne, n'est-ce pas, de cette mare à crocodile. Je lui donne raison à Brenda qu'elle s'éloigne de cette mare à crocodile. Je donne raison à notre première dame qui fait ses fêtes tranquillement, loin de ce marécage camerounais, parce que je sais que tôt ou tard, il y aura des retombées, il y aura des conséquences. Des sommes englouties, ça donne du tournis, ça donne du vertige dans un pays où les gens, plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Des milliards de nos francs CFA sont engloutis à travers des montages opaques, des nébuleuses. Et moi, Junior Zogo, je viens ici pour parler de ça. Alors, nous allons donc écouter notre fille Brenda Anastasie dans ses nouvelles compositions du rap. Nous allons danser avec elle, avec Brenda Anastasie, la Brenda nationale devenue artiste. Et je lui donne raison de fuir, n'est-ce pas, cette mare à crocodile et de se lancer dans le rap. Je donne raison aussi à la première dame. Pendant 10 minutes, nous allons un peu nous enjoy avec tout ce qui vient de la famille présidentielle. Vous allez comprendre pourquoi la famille présidentielle s'éloigne de cette mare à crocodile, des détournements massifs et colossaux des fonds publics, parce que tôt ou tard, ça va chauffer. Écoutons donc. Nous
Nous allons écouter Brenda Anastasie dans son nouveau rap. Voilà. Voilà, ça c'est du Brenda Anastasie. On danse avec Brenda. On va rapper. Ça c'est du Brenda. C'est pour ça que j'ai les lunettes noires des rappeurs. J'ai un gros pantalon hein, que j'ai mis en dessous comme les rappeurs. Notre Brenda nationale s'est éloignée de la mare à crocodile à cause de vous, les Camerounais, les détourneurs des fonds. Vous voyez ce que vous faites sur la famille présidentielle. Brenda vous a laissé avec votre pays que, pardon, continuez avec votre pays là. Moi, je ne veux pas répondre demain. Donc, nous allons encore suivre Brenda Anastasie et nous allons passer vers la mer nationale. Et ne leur faites pas des reproches parce que le pays est pourri. Le degré de vol qu'il y a au Cameroun là, mieux Brenda s'éloigne dans le rap. Écoutons notre Brenda. Écoutons. Voilà. Mieux Brenda s'éloigne dans le rap. Mieux notre maman, la première dame, fait ses fêtes. Écoutons Brenda. Voilà. Dansez avec nous. La musique de notre Brenda nationale brille. Je fais sa promo. Malox, tu es où? Viens soutenir ta petite sœur. Coco. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Les droits reviennent à Brenda Anastasie Bia. Je fais la promo. Même Calibri a fait la promotion. Voilà. Après Brenda, voilà, elle ferait un joli duo avec Balsero. Oui, donc nous prions Balsero d'encadrer sa petite sœur, Brenda. Voilà. Nous allons continuer donc. Vous voyez, à cause de vous, du vol, du pillage, Brenda a dit, quand l'affaire va chauffer demain, je ne serai pas là. Brenda commence à s'éloigner du microcosme qui est là à étudier. De cet enfer, de cette mare à crocodile, Brenda préfère prendre ses distances d'aller faire elle son rap. Maintenant, notre maman nationale aussi a dit, quand ça va chauffer demain, je ne serai pas là. Donc, la mère fait la fête au palais et ne lui faites pas de reproches. Donc, voici par exemple la mère, elle préfère faire sa fête au palais. Voilà. Ne demandez pas. Donc, elle danse la musique de sa fille avec le père. Voilà. Ça là prend cadeau. Voilà. Laissez la mère faire la fête avec son gars. Prends-moi cadeau et...
père là, il contrôle ces choses. Donc, ils ont décidé de s'éloigner. On va continuer. Ne venez pas demander à Ma Chantal Biya de ne pas faire la fête. Laissez-la tranquille. Parce que l'allure que prennent les choses là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Merci, je suis béni, ma grande sœur Edith Tête. Ça devient compliqué. Laissez la mère faire la fête dans ces salles-là. Donc, ne venez plus dire que, oh, Ma Chantal Biya a fait ceci. Attention. Et la dame de compagnie. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais mettre, excusez-moi. Ce n'est pas ça que je voulais mettre. Vous m'excuserez, je vais mettre autre chose. Voilà. Donc, ceux qui viennent dire là que, oh, Ma Chantal Biya, laissez la mère faire sa fête. Voilà. Bon, hein? C'est Gilbert Baron là. C'est grave. La mère s'éloigne de vos histoires là. Faites tomber le pays sans elle. Elle n'est pas là. Ça pointe très très fort. On va continuer. Hein. Donc, laissez la mère faire la fête. Je vais vous expliquer pourquoi la mère a décidé de s'éloigner et de faire la fête. Parce que c'est chaud, le pays là. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, le pays là. Donc, il faut la laisser faire la fête. Ça. Voilà. Laissez la mère tranquille. Quand elle va mourir, elle va laisser ça là. Je n'ai aucun droit sur ces musiques. En un seul clic. Je vais vous expliquer pourquoi la mère s'éloigne de la mare à crocodile. Elle ne veut plus vos histoires là.
Je crois que c'est toujours au palais. Hein. Il y a toujours de belles femmes là-bas. Alors, on va s'arrêter là. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, bonjour ma petite CPL de luxe, pourquoi nous vivons tout ça. Le pays est devenu très compliqué, très dangereux. C'est une mare à crocodile. Brenda a dit, je vous laisse avec votre âme, je fais ma musique. Elle vit ici, nous avons notre star, Brie. La mère, elle est loin, n'est-ce pas, de cette mare à crocodile. Elle préfère s'évader dans les fêtes. Alors aujourd'hui, je suis en face de vous, mesdames et messieurs, avant d'aborder le vif du sujet. Le pays sombre et s'effondre. Nous sommes divertis. La canne, les ceci, les cela. Au moment où cela se passe, des gens engloutissent des milliards de francs CFA. Des gens volent, pillent. Le nom du Cameroun se retrouve dans toutes les sales affaires. Et le peuple bave vers les mondanités, les fêtes. Tous les regards sont tournés vers la canne. Moi aussi, je vais suivre la canne. Mais est-ce que vous savez que pendant que tous les regards sont braqués du côté de la lagune des Briers, en Côte d'Ivoire, les dangereux, ceux qui se croient propriétaires du Cameroun, continuent à piller, à faire des dégâts, et nous sommes toujours en train de dormir, de rêver, de ronfler, de raconter des histoires. Alors, je vais d'abord évoquer deux autres cas qui illustrent la tragédie camerounaise. Je vais revenir sur le cas de Ngando Piquet, cette mascotte des Lions Indomptables. Il n'y a personne pour aider Ngando. Ne me dites pas que, commissaire Zoro, qu'est-ce que toi-même tu attends pour l'aider? Ngando, c'était Géry des Lions Indomptables du Cameroun, qui a toujours été là. Et Ngando a pris la route. Il n'y a même pas un seul radis pour que quelqu'un vienne au secours de Ngando, que tu soutiens les lions, tu es un symbole, une mascotte des lions, prends l'avion, tu vas à Yamoussoukro soutenir les lions, aucune bonne âme. Ngando a pris la route, il va passer par Mamfe Kumba, par Nigeria, par le Haut-Karabakh, Cotonou, avec des risques de kidnapping, d'enlèvement par Boko Haram. Mais des milliards du Cameroun sont engloutis. Des gens détournent, pillent. Alors, je ne sais pas. Même vous, les Lions Indomptables, là, quand moi j'organise une fête, j'invite des artistes, je paye le transport, je paye les frais d'hôtel, je le nourris, je paye le cachet. Donc, aucun lion ne peut même payer le billet d'avion. Ngando Piquet, que ouais, le monsieur, s'il nous soutient beaucoup, c'est une mascotte.
Les lions indomptables qui gagnent les milliards, les primes là, il n'y a personne parmi vous. Hey! Quel est ce pays de sans cœur? Personne ne peut payer le billet d'avion en Ngando Piquet. Ngando prend la route. Ngando est devenu le plus vieux beausailleur du monde pour aller soutenir les lions indomptables. Le plus vieux beausailleur, Ngando Piquet. Il n'y a personne. Quand tu entends les milliards du Cameroun, qu'on voit les comptes détournent, il n'y a personne pour aider Ngando Piquet. Même parmi les lions, là, quelqu'un ne peut même pas prendre sa prime. Il dit, je donne 2 millions en Ngando. Et même le Pichichi, le grand papa et tout, on a vu des gens affluer en Côte d'Ivoire. C'est le game de Ngando. Toi, tu connais, fais le direct, Élise Ibelingui. Fais le direct. Moi, je parle de ce que je vois. Voilà. C'est le game. Fais ce que tu veux. Moi, je parle sur mon direct. Il n'y a personne pour aider Ngando. Comme c'est le game, ceux qui ont décidé de lui donner le billet d'avion, ils seraient venus nous voir que voilà le billet d'avion que moi j'ai offert à Ngando. Et Ngando a refusé. Toutes les Chisa, c'est ça. Alicia Blasé sont allés en Côte d'Ivoire. Donc, comme ma soeur me dit que c'est le game, si quelqu'un fait le game, je vais payer le billet, je montre au Camerounais que non, voilà le billet que j'ai offert à Ngando. Ngando a refusé, il préfère le game. Non, c'est du bluff. N'a fait qu'à foutre. Les lions, les hommes d'affaires. Je vais ici m'adresser à un homme d'affaires que j'aime bien, que je respecte, que j'ai défendu. Mon petit Stéphane Rodrigue Mbienou. Même toi, mon frère. Bonjour à toi, Mère de l'Éternel, mon grand. J'ai du respect pour toi. Tu as un cœur. J'ai entendu dire que tu offrais 5 billets d'avion et de séjour à 5 Camerounais. Stéphane Rodrigue Mbienou, mon petit frère. Tu sais que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour toi. Je t'ai défendu face à la meute. Mon petit, en âge, tu es grand dans le monde des affaires. Paye le billet à Ngando Piquet. Paye-lui les frais d'hôtel avec sa troupe. C'est la mascotte des lions indomptables. C'est la mascotte des autres hommes d'affaires là. Je vois des Chisa, n'importe qui, des gens qui vont Ngando, Boza, pour aller soutenir les lions indomptables. Personne. Que coûte même le billet Cameroun, Côte d'Ivoire? Ça coûte combien pour offrir ça à Ngando? Même le ministère, quel pays des sans cœurs? Quel pays? Quel pays? Je vais m'arrêter là. Je vais continuer maintenant sur un autre petit frère. J'ai vu des images virales. Sur un petit frère qu'on appelle, c'est même notre fils, Happy de Fulani. Quelqu'un veut bien me dire là ce qui se passe avec lui. J'ai vu des images diffusées de notre petit, la kidnapping, dans un bar en train de dormir. Je salue ici ma tata, l'épouse du ministre qui est là. Je ne vais pas en dire plus, c'est ma tante. Je salue l'épouse du ministre qui est connectée là. Abidjan, Yaoundé Abidjan, 200 000. Personne pour offrir 200 000 en Ngando. Donc, bonjour à toi, tata. Je ne vais pas t'exposer. C'est l'épouse de mon oncle ministre, mon bel oncle, ex-ministre. On l'a viré depuis. Donc, je ne comprends pas. Voilà notre petit Happy de Fulani. Ça a commencé ici, c'est oh, c'est monté, oh, c'est descendu, oh, la kidnapping, oh, ceci. Ces enfants-là, le Cameroun, vous pillez le Cameroun, vous tuez le peuple. Maintenant, ce sont les enfants que vous prenez. Un enfant comme Happy de Fulani est devenu para. Je vois les images, il est sale, il n'est que l'ombre de lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre petit Happy de Fulani? Il n'y a plus personne même dans ce pays. Vous allez détruire même la jeunesse. Le petit est devenu toc-toc. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Lorsque nous avons tiré la sonnette d'alarme, on nous a dit non, laissez-le tranquille, vous êtes toujours comme ça, il n'a rien fait. C'est monté, c'est descendu. Nous n'allons pas continuer à assister à ce spectacle, les bras croisés, voir nos enfants se faire bouffer par une société cannibale. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire et m'expliquer ce qui se passe avec Happy de Fulani? Qu'est-ce qui lui arrive?
Donc, ce qu'on raconte au Cameroun, là, après avoir perdu les Cabrel, Nandjip et autres, les influenceurs morts bizarrement, j'ai vu même une là, on me dit si c'est Lormoine Minga, en train de présenter beaucoup d'argent. Ma petite sœur Lormoine Minga, tu n'as pas tiré les leçons de ce qu'on a entendu là. Voilà Happy de Foulane, devenu Mazembe, Maboul. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Qui a encore fini avec le petit là, Happy de Foulane? Vous n'avez même pas pitié des enfants, de la jeunesse, de l'avenir. Vous allez me dire que peut-être ils fument le tar, le banga. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que, je vais vous dire une chose, ma famille était allée à Cotonou à l'époque, vers les années 2000, pour le billet d'avion, les années 2010, 2011, 2009. J'ai payé le billet d'avion pour ma femme et mes 2 enfants à 175 000 francs CFA. Yaoundé Cotonou, vers les années 2009-2010. Bon, ça date. Vous savez bien que le Bénin est à côté de la Côte d'Ivoire. Donc, ma soeur qui donne le prix de 200 000, ce n'est pas loin de ça. Le billet d'avion serait entre 200 000 et 300 000 en tout cas. C'est une fourchette. C'est une modique somme. Ça ne coûte rien à une bonne âme. Voilà. Pas en ce moment, je suis d'accord. Je suis en train de dire qu'à l'époque, c'était ça. Donc, quand je fais le ratio, je dis le billet peut aller vers 250, 300 000. Ça, c'est rien. Je vais vous donner les chiffres des milliards du Cameroun. Même s'il est même à 400 000, c'est pas un souci. C'est pas ça qui manque à des bonnes âmes, les Lions ou même l'Africa Foot, qui peut dégager un petit budget pour cette mascotte. Maintenant, je reviens sur le cas de Happy de Foulane. Qu'est-ce qui se passe avec le petit? Si c'est kidnapping ou quoi? Il a commencé les histoires là ici comme la blague. Nous, les hommes lucides, les iglis. Des patrons, on a dit que qu'est-ce qui se passe avec le petit ici? On nous a dit non, c'est le modèle, c'est son style, c'est le rythme. Personne ne peut aimer Happy plus que sa propre maman qui fasse le sacrifice d'aider son enfant à sortir de cette dépression. Je suis d'accord d'où ça. Est-ce que ce n'est que la dépression? Est-ce que le petit n'a pas été entraîné dans autre chose? Vous savez, beaucoup de petits du showbiz m'ont appelé. Ils ont voulu parler. Qu'on les soumet à des choses compliquées. La magie, les rituels et tout. Lorsque je suis allé vers eux pour qu'ils fassent des directs, ils ont fui. Qu'est-ce qui se passe avec le petit monde du showbiz? Où ils vont capter des petits sans discernement, jeunes, fougueux, dans la misère, et les entraînent dans des choses compliquées. La maman de Happy. Oui, ben, je suis d'accord. Nana Hervé, ça serait bien que les Manguissa cotisent pour Ngando. Les Manguissa n'ont rien. Mon frère Nana Hervé. Les Manguissa se débrouillent. Ils se débrouillent. Ceux qui profitent du pays, même c'est vous, mon frère Nana. C'est vous qui êtes avec les marchés, le pouvoir et tout. Vous faites des affaires. C'est vous. Des Manguissa gèrent quoi? Le seul Manguissa qui s'est élevé s'appelait Olangna. On l'a mis en prison. Et l'autre Manguissa, c'est moi, commissaire. Je suis en exil. Il n'y a rien chez les Manguissa, mon frère Nana. Ni route, ni élite, ni rien. Donc, c'est vous qui profitez un peu du pays. Vous faites des affaires et tout et tout. Aidez les Camerounais. C'est tout. Voilà. Donc, on revient sur Happy de Foulane. Nana, tu ne vas pas nous détourner. Peut-être que c'est toi qui l'as vendu dans le Moukoyen. Parce que quand on veut parler de lui, tu détournes. Qui est en train de vendre nos enfants? Qui tue nos enfants? La kidnapping. Des influenceurs qui meurent bizarrement. Il y a un petit là. Franco a parlé de ça à Mbalmayo. Il a dit c'est la fin. Il est allé se laver dans l'oignon pour se baigner. Il est mort. On a vu les influenceurs mourir de manière bizarre. On a vu même notre frère Cabral Nandji partir de manière bizarre. Mais qui finit même avec nos artistes, nos blogueurs, nos influenceurs, ces petits qui sont sans discernement, qui sont attirés par le gain facile. On les finit avec le Moukoyen, le con, le Famla, le Mbel, qui finit notre jeunesse. La maman d'Happy. Prends ton enfant. Donc, Nana, je vais te dire ce que nous les Manguissa, on peut faire pour Happy. Parce que
Vous avez suivi Petit Pays. Il a dit qu'on l'a empoisonné. C'est un Manguissa qui lui a sauvé la vie. Vous savez que nous sommes très forts dans le mystique. Et il y a ma soeur, la mère de l'Éternel. Elle sait que c'est la vérité. La maman d'Api de Foulane. Amène ton fils chez les Manguissa. Écris-moi en inbox. Je vais te donner des adresses. Il y a un frère du côté de Mbengavere Bomzout. C'est un ancien professeur de mathématiques. On l'appelle Nyongo. Il peut délivrer ton fils. Tu peux même l'amener, il y a beaucoup d'autres adresses chez les Manguissa. Maman, Api. Prends Api, sors-le de là où il est, amène-le chez les Manguissa. Trouve des adresses, renseigne-toi, on va le soigner, on va le délivrer, on va retourner ça à l'expéditeur. Voilà ce que les Manguissa, ma famille, peuvent faire de Api de Foulane. Parce que quand moi je vois ça, il y a quelqu'un qui finit avec nos enfants. Il y a quelqu'un qui les livre, qui les vend dans le Moukouayen, dans le Famla, qui leur fait miroiter une vie facile. Et regardez tout ce qui se passe. Ah, Nana a dit Mbengis, oh, ben, j'ai mal vu avec mes lunettes alors. Mon frère Nana, je m'en excuse. Vous les Mbengis, oui. Les Mbengis font assez. Je vais lui répondre, Célestin Veng. J'ai cotisé pour l'enfant de Samy. Quand Samy le Noir est mort, ils ont fait beaucoup de choses. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Quand je vous parle des sommes, vous me donnez donc l'occasion d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, les détournements. Quand vous demandez aux benguistes d'aider Ngando, voilà donc votre argent qui est détourné. Et je vais donc terminer le direct par ça. Je m'arrêterai à 12h20. Très bien. Merci Célestin Veng. Tu m'as permis d'avoir une bonne transition. Il y a mon frère Nana qui disait que les Mbenguis doivent l'aider. Alors, que de scandales financiers au Cameroun. Lorsque vous avez vu que la première dame préfère se réfugier dans la fête, la bambola. Voilà, elle fait la Java. La mère a raison, ma Chantal Biya. Quand nous voyons ce qui se passe au Cameroun là, nous pensons que demain, tôt ou tard, ça va être grave, ça va être compliqué. Les gens vont répondre. Le Cameroun est devenu Issam Serle. Et vous voyez que la propre fille du président Brenda préfère aller faire son rap. Elle est sortie de l'ENAM, elle a dit je refuse. Cette école de la corruption, du vol, du mal, vous n'allez pas me mêler dans ça. Brenda veut vivre tranquille après son père. Quand nous voyons Brenda, là, elle fait ses trucs, elle parle. Brenda, chaque jour, vient, parle, comme avait dit Vincent Aboubakar. On est là, nous, on écoute, on entend. Donc, elle a pris ses distances vis-à-vis du marécage camerounais. Elle préfère faire son rap, vous avez suivi là. Et sa mère, notre mère, la plus belle, préfère faire ses fêtes. Elle préfère faire ses fêtes loin de ce marécage et de ce marigot. Et mon frère Nana, excuse-moi, hein, je ne t'avais pas bien lu. Elle préfère faire sa fête loin de ça. On ne dira pas qu'elle était là. Maman Chantal Biya a renoué. Parce qu'elle a toujours été maman bonheur, dans la joie. Ceux qui l'ont connue avant. Moi, je ne suis pas là pour juger ou condamner comme certains l'ont fait. Elle a le droit. Parce que quand on voit ce qui se passe au Cameroun, là, vous avez vu même Madame Zogo. Lorsque nous sommes attaqués ici, vilipendés, Madame Zogo fait la fête, elle danse, et tourne le ndombolo. Vous avez vu les autres blogueurs, quand ils sont acculés, leurs femmes dansent. Donc, la danse est le meilleur exutoire pour s'éloigner de la pression et du marécage. Parce que maman Chantal Biya voit ce qui se passe autour de son mari et du père et dit, l'affaire si mieux je fais ma fête avec les miens. Et maman Chantal Biya a raison. Moi, je ne suis pas ici pour dire qu'elle n'a pas raison. Et je ne fais pas de la démagogie. Ce n'est pas de l'autodérision. Je dis, maman Chantal Biya, tu as raison. Fais ta fête. Que ça, là, nous allons mourir ou nous allons laisser ça. Que prends-moi cadeau. Moi-même, un temps, je préférais faire la fête. Quand je suis sorti de l'école de police, je n'avais pas de poste. J'étais en complément d'effectif. J'ai dit, je fais la fête. Je préfère m'éloigner, n'est-ce pas, de cette mare à crocodile. Elle a raison avec sa fille. Parce que ce qui se passe autour du président Biya, le degré de décrépitude, le degré d'incurie, de corruption, et je vous appelle donc, vous mes chers compatriotes, j'ai vu
des gens se disent des franquistes que oui, on fait ceci, on exclut. Mais est-ce qu'on va seulement être franquiste patriote parce qu'on brille par la courtisanerie et la flagornerie? Nous allons, sauf que là, sur l'hiver, Brenda, en dansant son rap, je suis d'accord avec toi. Ma soeur s'en va, mon c'est notre fille. On va, sauf que organiser des concerts, aller danser le rap là avec Brenda. Donc maintenant, est-ce qu'on est citoyen parce qu'on brille par la flagornerie, la courtisanerie? Un bon citoyen aussi, mon frère franquiste Nouma qui dit que ouais, quelqu'un s'est levé, nous avons exclu telle dame parce que elle a fait ceci à Maman Chantal Biya. Maman Chantal Biya n'a pas besoin de vous pour la défendre. Elle peut se défendre. Je veux qu'on parle donc de ce scandale, mes frères. Le Glencore, Savannah Energy, la Kangate, le Covid-Gate, et voilà maintenant les marchés fictifs d'armement des milliards. Comment vous fuyez ces sujets? Vous allez c'est un numéro Rahim. Toi, tu vas te cacher dans le franquisme que, oh, on a insulté la première dame, on a dit ceci. Oui, nous nous indignons, la première dame n'a pas besoin de toi pour la défendre. Et je t'ai toujours dit ça, mon frère, lorsque j'étais porte-parole du mouvement que, mais pourquoi tu cherches toujours seulement des causes où tu vas chercher à flatter? Défends aussi des causes, voilà les milliards du Cameroun. Tara! Hein? Des milliards du Cameroun. Des milliards du Cameroun détournés par cette mafia. Et comment nous nous taisons, nous mangeons, nous buvons? Nous allons à la canne des gens détournent des milliards. Parlons donc de ces scandales. Chaque jour, l'argent du Cameroun, chaque jour qui passe, des milliards du Cameroun sont engloutis. On va de scandale en scandale. Le Glencore, Savannah Energy, la Kangate, le Covid-Gate. On retrouve des millions, des milliards dans des domiciles de hauts dignitaires. Mais il n'y a pas 5 francs pour donner en Ngando. Il n'y a pas l'argent pour subventionner les produits pétroliers. Je vais vous donner les chiffres. Les milliards de l'argent du peuple camerounais englouti. Pendant ce temps, des gens se contentent d'aller jouer les flagorneurs, les flatteurs. Au lieu d'aborder les vrais sujets, des milliards. Qui vous a dit que Maman Chantal Biya a besoin de vous pour sa défense? Maman Chantal Biya est assez pugnace. Elle prend la hauteur, n'a pas besoin de franquistes pour sa défense. Défendons le patrimoine du Cameroun, nos biens. Je veux voir la jeunesse camerounaise qui est victime de ces détourneurs de fonds publics. De 2000 à 2024, l'argent du peuple camerounais qui allait dans des poches des prédateurs, des voleurs, des personnes privées, s'estime à la moitié du PIB du Cameroun. Près de 10 000 milliards de nos francs CFA. Si tu dis encore un mot là, Alex, pour fond, je te bloque. Je veux qu'on parle des milliards du Cameroun détournés. Si tu parles encore de Ngando, je te bloque. Tu es un faible. Parlons des plus de 10 000 milliards de francs CFA, de l'argent des Camerounais détournés par des prédateurs. Ne va pas te cacher derrière Ngando. Viens, on parle de ça. De Covid-Gate, la Kangate, Glencore Gate, Savannah Gate. Man, sois courageux et les couilles. Ne va pas te réfugier derrière Ngando. Que oui, Ngando, l'argent, la canne. Non, man. On parle des milliards du Cameroun. Tu es un jeune. 10 000 milliards de francs CFA. Plus de 10 000 milliards de francs CFA. L'équivalent de la dette extérieure du Cameroun en valeur absolue. Détournée entre 2000 et 2024 par des soi-disant hauts dignitaires du Cameroun. C'est de ça que je veux qu'on parle là. Évitons la diversion, la fuite en avant, la politique du bouc émissaire de s'attaquer aux faibles, aux gens sans défense. Vous avez peur des gros poissons. Alex Bouffon, Kaka, viens, on parle de ça. Laisse Ngando. Parce que c'est facile que tu parles de Ngando. Mets un commentaire là pour qu'on parle de l'équivalent de notre dette extérieure du PIB. Détourner le double de notre budget.
détournés par des personnes privées pour donner à leur cheese à faire des bêtises. En 24 ans, plus de 10 000 milliards de francs CFA détournés. Voilà, je le dis aux tables. Encourager, dit des papas qui volent comme des souris. Alors, aujourd'hui, donc, moi, je ne peux pas me taire face à ce nouveau scandale parce que je dois être à mon bureau à 13 h. Je vais vous parler des marchés fictifs d'armement. Actuellement, la justice française est déçue. Près de 40 milliards de francs CFA sortis du trésor public camerounais pour des marchés fictifs d'armement en France. Aucune arme n'a été achetée. Et cet argent, il y a des noms, ça va dans les poches des individus. Le président de la République, dans son message à la nation, le 31 décembre 2023, a déclaré qu'il va accélérer la lutte contre la corruption. Nous attendons cette accélération. Il faut lancer rapidement la machine. Il faut lancer rapidement la machine. Alors, je vais suivre un peu. Il y a un là qui vient, Edgar Njeng, qui dit Marlène Tamikao. Moi, j'ai quel problème avec Marlène? Viens, on parle, Edgar Njeng, des milliards du Cameroun. Qu'est-ce que ça a à voir avec Marlène? Marlène me met KO. C'est ça dont les crétins du Cameroun. Est-ce que je mange chez Marlène? Est-ce que je vis chez elle? Est-ce que mon combat est Marlène? Est-ce que c'est Marlène qui détourne? Vous voyez des imbéciles. C'est pour ça que je dis ce pays même. Comment de tels crétins? Je donne raison à certains comme Hitler qui supprimait certains crétins. Ils n'avaient pas droit à la vie. Quand je vois des crétins comme Edgar Njeng. Mais Edgar Njeng, viens parler des milliards du Cameroun. Détourner 10 000 milliards de francs CFA. Détournés. Viens, on parle de ça. C'est pas Marlène qui les a détournés, c'est pas moi. Marlène, ça, c'est du menu fretin. C'est un petit dossier. Pour même en parler, tu me donnes l'occasion. Elle me met KO. Est-ce qu'elle et moi, on est complices de quelque chose? On se connaît où elle est quoi qu'elle me met KO. Je vis chez moi, je fais mes directs. Je parle. Je n'ai jamais été en prison. On ne m'a jamais mis dehors pour vol. On ne m'a jamais mis en prison pour vol. On ne m'a jamais envoyé à Kondengi. Que j'ai volé. On ne m'a jamais mis dehors, que je n'ai pas payé le loyer. Bon, de quoi tu parles? Mais ça, c'est des mots des idiots, des crétins de Facebook. On met quelqu'un KO. J'ai été commissaire, il n'a jamais été commissaire de police. Je suis haut fonctionnaire en France, je ne sais pas ce qu'elle fait. Moi, je n'ai rien après elle. Ce n'est pas elle qui gère le Cameroun. Tu vois, tu es un imbécile en fait. Mais mon frère François Xavier Ekobo, bonne année. C'est un imbécile, cet Edgar Njeng. C'est des imbéciles. Excusez-moi du terme. On parle de vrais sujets. Que 10 000 milliards. Mais c'est des gens qui tirent le Cameroun vers le bas, ce qu'on appelle la racaille. Les Edgar Njeng. Des gens n'ayant fait aucune étude, n'ayant aucun confort intellectuel. À la limite même des Turquis qui sont ici en Europe. Au lieu de venir suivre des mandarins quand ils parlent des vraies problématiques du Cameroun, ils se perdent en conjecture. Donc nous restons sur les sujets. Nous restons sur le sujet en disant que nous parlons du somnambulisme des Camerounais comme Edgar Njeng. Ou lorsqu'on aborde des problématiques d'intérêt, il va faire dans la diversion passer des racailles. 10 000 milliards de francs CFA du Cameroun détournés en l'espace de 24 ans. C'est ce qui est connu en valeur absolue. L'équivalent de la dette extérieure du Cameroun et du PIB du Cameroun. Je suis que Edgar Njeng ne pige rien dans tous ces termes macroéconomiques-là. Vous savez, les crétins et les racailles préfèrent se réfugier dans ce qu'on appelle des digressions, des choses enfantines pour masquer leur crétinisme et leur inculture. Moi, je ne parle pas aux incultes et aux obscurantistes. Ici, là, je parle aux géomètres, des gens, des têtes pleines et bien faites. Lorsque tu es un crétin, éloigne-toi de mon direct. Voilà. Alors, nous allons donc parler de ces différents scandales qui ont émaillé le Cameroun. Nous allons parler de ces scandales-là qui ont émaillé le Cameroun. Revenons sur le scandale Glencore. Au moment où
une subvention accordée pour limiter la hausse des prix pétroliers. On l'estime à 4 milliards, 5 milliards. Le gouvernement a renoncé. Bonjour à toi, Tania Amougou. Le gouvernement a renoncé pour 4-5 milliards. Le scandale Glencore, à lui tout seul, des Camerounais ont mis dans leur poche 7 milliards de francs CFA, des hauts dignitaires. Et c'est quoi le scandale Glencore? Je vais expliquer ça aux crétins comme Edgar Njeng. Des crétins, lorsque nous allions à l'école, ils perdaient leur temps. Voilà. Le scandale Glencore. Glencore est une multinationale leader des marchés mondiaux, des matières premières et de la transition énergétique. Glencore a donc été épinglé dans un vaste réseau de corruption généralisée et systématique et a plaidé coupable. Glencore, c'est une multinationale leader mondial dans les marchés dans les matières premières et la transition énergétique. Et maintenant, Glencore a donc été épinglé d'entretenir un vaste système de corruption généralisée et systématique et a plaidé coupable face à cette accusation. Donc, Glencore verse des pots de vin pour gagner des contrats miniers et pétroliers. Une dizaine de pays ont été épinglés par le scandale Glencore, notamment le Brésil, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Soudan du Sud, le Venezuela. Glencore a donc pris des engagements que nous avons trop fait du mal au peuple en imposant des contrats miniers dans le domaine des mines du pétrole et or qui ne leur rapportent rien. Donc, ils versent des pots de vin. Comme vous avez entendu l'affaire, n'est-ce pas, de Mbalam, l'affaire de la mine de fer de Lobé et d'autres, l'argent des ressources naturelles du Cameroun et de ces pays ne profite pas aux populations. Glencore va verser des milliards à des dirigeants de ces pays pour brader les ressources naturelles de nos pays. Donc, des Camerounais haut placés à la présidence de la République et un peu partout dans la haute administration, Glencore leur a versé 7 milliards de francs CFA. Edgar Njeng, tu comprends ça? 7 milliards de francs CFA pour qu'ils bradent nos richesses naturelles, le pétrole, le gaz, le fer, cobalt, tout ce que vous imaginez. C'est pour ça que vous voyez ces contrats miniers et pétroliers et gaziers ne rapportent rien au Cameroun. Parce qu'au sommet de l'État, des gens ont perçu de l'argent pour brader nos richesses. Voilà ce que veut dire Glencore. Et ces gens ont perçu 7 milliards de francs CFA. On connaît leur nom. Est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas les sommer de rembourser ces 7 milliards? On prend une partie, on va subventionner les produits pétroliers avec pour éviter la flambée des prix. Pour le pouvoir d'achat des Camerounais. 7 milliards dans les poches des prédateurs qui ont bradé notre pétrole. Et Glencore s'est engagé, n'est-ce pas, à accorder des compensations aux victimes ayant reconnu que nous avons fait du mal. Où sont donc ces compensations? Glencore nous a remis nos 7 milliards. Pourquoi on ne les reverse pas pour le pouvoir d'achat? Où sont les ONG du Cameroun? Où va cet argent? Nous continuons. Nous continuons donc Edgar Njeng. Au lieu de venir me parler de ma sœur Marlène Mboutou, qui n'est pas responsable du scandale Glencore, ni elle, ni moi. Ceux qui sont responsables, tu les fuis. Tu as peur de parler d'eux. Nous allons parler maintenant de Savannah Energy. Le scandale Savannah Energy. Glencore, 7 milliards de francs CFA détournés par des prédateurs en costard, cravate, roulant carrosse dans de belles voitures. 7 milliards. Le scandale Savannah Energy. D'abord, 27 milliards de francs CFA détournés par les mêmes prédateurs à travers un montage financier hors pair.
dans une société fictive domiciliée aux Bahamas. Aux Bahamas, un paradis fiscal. Vous entendez là où le nom du Cameroun va sortir. Des sociétés domiciliées aux Bahamas, un paradis fiscal. Des Panamas. Là, vous avez suivi le Panama Papers, les Bahamas. C'est des paradis fiscaux. Là où les voyous, les délinquants du monde vont planquer l'argent volé et détourné. Savannah Energy, 27 milliards de francs CFA. Alors, pour les nuls comme Edgar Njeng, je vais vous expliquer ce que veut dire Savannah Energy. Savannah Energy, c'est la signature d'un accord prévoyant la cession de 10% du capital de Codco à la SNH. Je vais vous expliquer qui est Codco et qui est la SNH. Via une filiale appelée Savannah Energy, domiciliée aux Bahamas, une société fictive appartenant à des hauts dignitaires du Cameroun. Le Tchad donc s'en est ému parce que c'est Savannah Energy qui est une société fictive n'existant pas, qui est domiciliée aux Bahamas dans un paradis fiscal, appartient à des hauts dignitaires du Cameroun identifiés. Le Tchad donc va décider de construire ce qu'on appelle le pipeline pour transporter son pétrole découvert dans le sud du Tchad, dans la région de Doha. Et ce pétrole doit passer par le Cameroun vers les années 2003, je crois, le projet pétrolier. On découvre un gisement de pétrole et de gaz à Doha, dans le sud du Tchad, proche de la frontière Tchad-Cameroun. Pour transporter donc ce pétrole, parce que le Tchad est un pays sans littoral, pour les nuls comme Edgar Njeng, un pays sans littoral, c'est un pays sans mer. J'aime profiter de l'école. Nous avons fait l'école pour vous sortir des ténèbres. Le Tchad va donc lancer avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, pour les nuls comme Edgar Njeng, ce sont des gens qui prêtent de l'argent, des fonds, des capitaux aux États. Le Tchad va donc décider de la construction d'un pipeline de 1000 km et d'un terminal pétrolier à Kribi, suite à la découverte de ces gisements de pétrole et de gaz au sud du Tchad et plus précisément à Doba. Alors, pour ça donc, on va signer des conventions. Et sur ces conventions, il y aura des sociétés créées, notamment ExxonMobil, qui aura dans le capital de ce pipeline et de ce terminal pétrolier 40%. Il y a Petronas, une filiale, je crois, indonésienne, 35%. Il y a Chevron, je crois, une société multinationale anglaise, 27%, depuis 2003. Et c'est donc à la suite de ça que le Cameroun va créer, n'est-ce pas, une société appelée Codco, Cameroun Oil Transport Company, et le Tchad va créer Totco pour gérer ses actifs. Edgar Njeng, pour gérer ses actifs, viens suivre l'école est bien, dans ce projet du pipeline et de la construction d'un terminal pétrolier à Kribi. Alors, il se passe donc que la multinationale ExxonMobil décide en 2014 de céder ses actifs, de les vendre parce que ExxonMobil trouve que l'affaire n'est plus juteuse. Donc c'est 40%. ExxonMobil va donc vendre ces 40% à cette nébuleuse qu'on appelle Savannah Energy à hauteur de 239 milliards de francs CFA en 2014. Savannah Energy, c'est une société fictive domiciliée aux Bahamas qui n'a aucune capitalisation, aucun fonds propre. C'est des bandits en fait. Alors, où vont-ils prendre 239 milliards de francs CFA pour acheter les actifs d'ExxonMobil en 2014? Personne ne nous le dira. Aucun parlementaire camerounais n'a été consulté ni associé. À travers un montage financier frauduleux, Savannah Energy va donc acquérir les actifs d'ExxonMobil à raison de 40% à hauteur de 239 milliards, sans qu'on ne nous explique d'où est venu cet argent, qui sont les propriétaires de cette nébuleuse. Et là où le bas blesse, c'est que en 2022, Codco
va donc décider, ou tout au moins, Savannah Energy va décider de vendre ses actifs. Donc le Cameroun a des milliards comme ça, merci. Savannah Energy va donc décider de vendre 10% de ses actifs. La nébuleuse créée sur les 40% à la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun. Ils vont donc décider de vendre 10% de ses actifs acquis auprès d'ExxonMobil à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Une société fictive domiciliée aux Bahamas, un paradis fiscal. Le nom du Cameroun va sortir dans les paradis fiscaux Bahamas. N'ayant aucune capitalisation boursière, aucun fonds propre, qui fait des transactions de milliards. On ne nous dit pas d'où lui vient l'argent. Et cette société, c'est une société anonyme, SA par capitaux. Ceux qui sont les propriétaires de cette société, ce sont des hauts dignitaires du Cameroun, dont les noms sont connus. Ils vont donc monter une fausse histoire pour vendre à la SNH des actifs acquis frauduleusement sans dépenser 5 francs à hauteur de 27 milliards. Notre SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun, va donc défalquer en 2022 27 milliards de francs CFA. L'argent qu'on ne peut pas donner aux Camerounais et Camerounais pour leur pouvoir d'achat, on ne peut pas financer, n'est-ce pas, les produits pétroliers à hauteur de 4 milliards. Je vous ai dit, Glencore, 7 milliards. Savannah Energy, 27 milliards, plus 239 milliards de francs CFA. Ceux qui savent faire les calculs, faites les chiffres. Faites les chiffres. On est déjà à près de 300 milliards de francs CFA. Détournés seulement dans le cadre de cette nébuleuse. Alors, le Tchad va donc dire non. Quand il se rend compte de l'entourloupe, que ça c'est une société qui n'a rien, qui veut faire main basse sur son pétrole. D'où donc le rappel de l'ambassadeur du Tchad et cette crise diplomatique qui a été résolue. La SNH donc, cette cession d'actifs de Savannah Energy à la SNH a été gelée, je crois en 2023, lors du dernier conseil d'administration de la SNH. Voilà donc l'argent du Cameroun qui s'envole en fumée. Entre-temps, les gens dansent et boivent. Ils sont contents que, oh, les lions indomptables, oh, ceci. Leur argent est volé, pillé. Glencore, 7 milliards dans les poches des hauts dignitaires. Savannah Energy, 27 milliards dans les poches des hauts dignitaires. Plus 239 milliards dans les poches des hauts dignitaires. Nous continuons. Le Covid-Gate, tout le monde a entendu parler. Le Cameroun a perdu l'argent qui a été volé dans le cadre du Covid-Gate. L'argent versé au Cameroun sous forme d'emprunt remboursable par les bailleurs de fonds, détourné 180 milliards de francs CFA dans le cadre du Covid-Gate. Glencore, 7 milliards. Savannah Energy, 27 milliards, plus 239 milliards dont on ne connaît pas où ils sont allés. Maintenant, on vient sur le Covid-Gate. 180 milliards de francs CFA détournés. Entre-temps, les Camerounais dansent. Ils sont passionnés par la canne. Les gens les endorment et pillent le pays. Personne n'a jamais répondu. Oui. Et cet argent-là, tout augmente au Cameroun, il n'y a rien. On ne peut pas mettre cet argent au service du Cameroun. Et ceux qui ont volé cet argent sont connus. Ils ont des comptes en banque, personne ne les saisit. Le Glencore, 7 milliards. Savannah Energy, 27 milliards plus 239 milliards de francs CFA. Je parle de milliards de francs CFA, pas de millions. Covid-Gate, 180 milliards de francs CFA. Maintenant, la CAN-Gate. Vous avez suivi cette histoire du stade d'Olembe, des stades de Japoma, de ceci, la mafia. Le Cameroun
a engagé 1200 milliards de francs CFA pour les chantiers de la canne, avec 51 marchés, dont 41 marchés attribués par la procédure du gré à gré. Donc, pour que le Cameroun accueille la canne, on a débloqué 1200 milliards de francs CFA. Mais sur ces 2200 milliards de francs CFA, il n'y a aucune traçabilité, aucune lisibilité. Des experts tablent sur près de la moitié de cette somme détournée sur 1200 milliards de francs CFA pour les grands travaux, les grands chantiers, afin d'accueillir la canne qui a eu lieu au Cameroun. 1200 milliards de francs CFA. Aucune lisibilité, aucune traçabilité. La moitié de ces fonds a été détournée. Plus de 600 milliards de francs CFA. Les noms sont connus. Les responsables, n'est-ce pas, de ce vol, de ce pillage sont connus. Aucune action n'a été engagée contre eux. Mais pour subventionner le pétrole, les produits pétroliers, le carburant, où il faut 4 milliards, ça devient un problème, on renonce. Alors que des milliards de Camerounais, avec leur argent, sont pillés, détournés. Glencore, 7 milliards. Savannah Énergie, 27 milliards, plus 239 milliards. Le Covid Gate, 180 milliards. Et maintenant, la Cannes Gate, plus de 600 milliards de francs CFA. Ah oui! Voilà donc votre pays, tout le monde danse la canne au son et tout, à blum blum blum, melmin Thomas. Les gens pillent, détruisent le Cameroun, vous finissent, vous réduisent à néant des somnambules lucides. Dans le cadre des lignes 94 et 65, des fameuses lignes 94 et 65, je vous ai tout expliqué, entre 2007, disons 2009 et 2022, on a détourné 6 000 milliards de francs CFA dans le cadre de cette ligne. Près de 6 000 milliards de francs CFA ont été engloutis dans cette ligne, dans ces deux lignes, les lignes 94 et 65. Près de 6 000 milliards de francs CFA, la moitié du PIB du Cameroun et de sa dette extérieure entre 2009 et 2022, engloutis dans ces lignes. Avec cet argent, on construisait des routes, des hôpitaux, on mettait en place des aides sociales, tout. Calculez les chiffres, prenez des calculettes vous-même, vous faites des chiffres. Je vais aller très vite. Et comme si cela ne suffisait pas, on dort chez nous, on vient nous dire, voilà encore une histoire de marché d'armement, des marchés fictifs. L'État du Cameroun, on constate qu'en France, un franco-israélien, encore un franco-israélien, écoutez, du nom de Igal, ils sont trois, deux franco-israéliens, Igal Cohen, Dan Cohen et le fameux Michael Sferji, spécialisé dans la vente des armes en France, notamment des hélicoptères de combat, les roquettes, les bombes. Ils sont impliqués dans une vaste histoire de blanchiment d'argent. Des milliards de francs CFA, à peu près l'équivalent de 43 milliards de francs CFA découverts à travers un vaste réseau illicite de blanchiment d'argent. Pour les nuls comme Edgar Ndjeng, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit, nous allons développer ça de manière simple. 43 milliards de francs CFA sont débloqués des caisses de l'État du Cameroun, le Trésor public, en 2016 pour l'achat de l'armement en France, auprès de l'industrie de l'armement en France. 2016. On débloque 43 milliards de francs CFA pour acheter des hélicoptères, des roquettes, des bombes. Nous avons dit ici que la guerre du Nozo est du pain béni pour beaucoup. Pour voler et détourner l'argent, vous commencez donc à voir les retombées. Pourquoi ils entretiennent cette guerre? Pour avoir des marchés juteux et fictifs. Alors, là où le bas blesse, c'est que le 24 août 2020, une enquête est ouverte auprès de l'organisme français, le gendarme, qui est chargé de la lutte anti-blanchiment qu'on appelle TRACFIN.
ou Tracfin, appelez ça comme vous voulez, Tracfin. Donc, le gendarme chargé de la lutte anticorruption en France, Tracfin, pas Tractafrique, Tracfin, constate qu'il y a un montage financier à travers des nébuleuses, des sociétés immobilières, des sociétés offshore comme Savannah Energy, vous commencez à comprendre, qui ont monté une fausse histoire et qui débloquent de l'argent auprès de la BNP Paribas, pour aller acheter des maisons, faire des fausses affaires. Le gendarme anti-blanchiment français s'en inquiète et trouve ça louche et cherche à savoir la provenance de cet argent qui permet à des franco-israéliens, dont Igal Cohen, nous allons continuer à investiguer sur ces noms, Igal Cohen, Dan Cohen et Michael Sferdji, des trafiquants d'armes, qui agissent. On constate donc que ils sont allés retirer des milliards de la BNP Paribas, cette banque où les Camerounais qui vivent en France ne peuvent même pas obtenir un crédit. La BNP Paribas est receleur de l'argent du vol des Camerounais. Comme vous entendez là, plus de 43 milliards de francs CFA de notre argent gardé à la BNP Paribas, France. Et tu vas à la BNP Paribas pour ouvrir un compte, on refuse. Tu vas pour demander un crédit, on refuse en tant que Camerounais. Pourtant, notre argent est logé là-bas. Des milliards de francs CFA volés et détournés. Voilà. Et au final, donc, on se rend compte que le gendarme anti-blanchiment français veut savoir d'où vient cet argent. C'est alors que le gendarme anti-blanchiment français, Tracfin, constate ou Tracfin, appelez ça comme vous voulez, que cet argent-là a été décaissé au Cameroun dans le trésor public en 2016, 43 milliards de francs CFA pour l'achat de l'armement en France. Le gendarme anti-blanchiment français vient et cherche à savoir s'il y a eu un marché d'achat d'armes par le Cameroun en France, parce que la loi prévoit que le ministère français des armées autorise toute vente. Le ministère français des armées ne connaît rien sur cette transaction. On va donc au Cameroun, on interpelle le ministère camerounais des armées aussi. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant de cette transaction. Voilà donc le Cameroun. 40 milliards de francs CFA engloutis. Alors, quand je vais donc chercher, parce qu'ils veulent prendre donc cet argent maintenant pour faire quoi? Acheter des maisons en France, d'immobilier, faire des fausses transactions comme pour Savannah. Vous comprenez donc ces montants financiers. Ils sont donc épinglés pour faux blanchiment d'argent. L'enquête est ouverte auprès de la justice française. Quand je vais donc regarder les différents ministres de la Défense du Cameroun, j'ai une liste et je veux savoir qui était ministre en 2016. Lorsqu'on a décaissé cet argent, et je ne l'accuse pas. Voici les différents ministres de la Défense du Cameroun. 1960-1961, Jean-Baptiste Mabaya. 1961-1982, Sadou Daoudou. Waouh! Il a duré à ce poste, hein? De 61 à 82, Sadou Daoudou. De 82 à 83, Abdoulaye Maïkano. De 83 à 85, Gilbert Andjé Tchoungi. De 85 à 86, Jérôme Emilien Abondo. De 86 à 90, Michel Mvamoboutou. De 90 à 96, Edouard Akamem Foumou. De 96 à 97, Philippe Menyememve, des ministres de la Défense. Du 7 décembre 1997 au 27 avril 2001, Amadou Ali. Du 27 avril 2001 au 7 décembre 2004, Laurent Esso. Du 8 décembre 2004 au 30 juin 2009, Rémi Zemeka. Du 30 juin 2009 au 1er décembre 2015, Edgar Alain Mbengo. Et depuis le 2 octobre 2015 jusqu'à ce jour, Joseph Betty Assomo. Ça veut dire que cette transaction s'est passée en 2016. Notre ministre de la Défense est le ministre actuel, M. Betty Assomo. Je ne l'accuse de rien.
il n'est au courant de rien. 43 milliards de francs CFA. Volés. Où on a déclaré qu'on allait acheter des armes pour le Cameroun. Quelqu'un l'a dit là, des militaires meurent au front, ils n'ont rien. Les veuves, les enfants n'ont rien. Les gars se battent au front, ils n'ont rien. Mais les milliards du Cameroun sont décaissés des caisses publiques pour des marchés d'achat d'armes fictifs en France. Et il y en a comme ça beaucoup. Et nous savons qui gagne ces marchés. Ça vient toujours de la présidence, les contrats miniers, le pétrole, toute une mafia installée qui vole, qui pille, qui détourne. Toute une mafia installée. Alors, voilà donc ce pays de la diversion où on y va, la Coupe d'Afrique des Nations à gauche, ou le CC à droite, voilà vos milliards engloutis. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas financer, accorder la subvention pour limiter des envolées des prix des carburants. 4-5 milliards, c'est trop. Voilà des milliards. Glencore, 7 milliards dans les poches de ces bandits. Le Covid-Gate, 180 milliards dans leur poche. Savannah Énergie, 27 milliards dans leur poche, plus 239 milliards. Nous continuons. Voici maintenant venu le fameux scandale des armes. 43 milliards connus à ce jour. Tout cet argent-là, ceux qui le volent, le pillent, le détournent sont connus. Personne ne les inquiète, personne ne les menace, aucune saisie sur leurs biens et leurs comptes. On aurait pu récupérer cet argent et financer la subvention des prix des carburants pour limiter la flambée des prix, rien. Dans le cas des lignes 94 et 65, de 2009 à 2022, près de 5 000 milliards de francs CFA engloutis de manière opaque. Et l'argent que le Cameroun a perdu dans le cas de détournement, du vol, de la corruption, est estimé en valeur absolue. La somme la plus basse, de 2000 à 2024, à plus de 10 000 milliards de francs CFA. L'équivalent de 2 fois le budget du Cameroun, de notre PIB, le produit intérieur brut, en un an. Avec cet argent, on sort le Cameroun de l'ornière du sous-développement. On construit des routes partout. On construit des hôpitaux partout, des écoles partout. On met en place la sécurité sociale, les aides. On subventionne le carburant. 10 000 milliards de francs CFA. L'équivalent de notre dette extérieure en 2023. Volés, détournés par les Camerounais. Et ils continuent. Et entre-temps, on nous distrait la Coupe d'Afrique, les ceci. Oui, je supporte les Lions. Je veux voir les Lions briller, gagner la CAN. Mais il ne faut pas nous divertir. Pendant que les gens font ça, vont suivre la CAN et autres, on leur dit il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Les gens détournent des milliards. Voilà l'argent trouvé dans des domiciles des hauts dignitaires. On vous dit qu'on a volé des milliards chez un haut dignitaire proche du président Biya. Vous trouvez ça normal? Où est le pays? Ça ne fait pas sérieux. Et si les gens pensent donc qu'avec ça, ils vont nous distraire, moi je reste focus, je soutiens les Lions indomptables, je regarde la CAN, mais je reste vigilant. J'ai un œil sur les voleurs, les prédateurs. C'est vrai, vous me direz, ça ne change rien. Tout à fait, ça ne change rien, mais au moins, on en parle, on sensibilise, on dénonce. Et le peuple camerounais est informé. Et je n'ai pas dit que c'est le président Biya. Je n'ai pas dit que c'est la femme du président Biya ou Brenda. Je dis juste que ces gens qui évoluent là sont connus. Il y a une justice qui ne les inquiète pas. Jusqu'à quand allons-nous continuer avec cette gabégie, cette incurie, cette corruption qui tue des générations entières, ce pillage des ressources du pays? Je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer donc à investiguer autour de ce scandale-là. Autour de ce scandale-là, fait, n'est-ce pas, de l'achat des marchés fictifs d'armement auprès des industriels français. 43 milliards de francs CFA débloqués, aucune arme achetée, aucun marché conclu, et les gens se partagent cet argent. Qui monte ces nébuleuses? Qui détourne même tout cet argent? Et cet argent va où? Et sert à qui? Ces milliards engloutis depuis des années.
des milliards de francs CFA. Pendant ce temps, les millions de Camerounais croupissent dans la misère. 50% de la population du Cameroun vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que nous sommes 28 millions, 14 millions de Camerounais misère et non rien. Ils ont tué le jeune ministre Dodo Ndoké, oui. Donc, 10 000 milliards de nos francs CFA en valeur absolue, selon les estimations les plus optimistes. Parce que les plus pessimistes même vont jusqu'à 15 000, 20 000 milliards de francs CFA détournés en 24 ans. Rien, aucune aide, c'est la misère. 50% des Camerounais vivent en deçà du seuil de pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté. Donc à peu près 14 millions de Camerounais. Mais l'équivalent de notre PIB est détourné et va dans des poches privées. Regardons la CAN, dansons, faisons la fête. Nous allons tous lire l'heure. Nous allons tous lire l'heure. Vous allez continuer à payer ces taxes, ces impôts pour qu'ils volent et détournent. À quand l'éveil? À quand l'éveil pour dire stop? Non. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Moi, je m'arrête là. Je vous ai tout dit. Je vais au travail. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah.